Salut Mathis. Salut Alexis. Comment vas-tu aujourd'hui? Super. Très bien. Bon, ravi d'être à tes côtés. Et bien de même, comme d'habitude. Comme chaque mercredi. Cinquième épisode. Cinquième épisode, ça y est. Le temps passe effectivement. Merci à nos auditeurs et auditrices d'être encore là aujourd'hui, de nous suivre. On vous rappelle que ces émissions existent parce que vous êtes là, parce que vous nous posez des questions. Ces questions nous permettent de pouvoir créer des sujets qu'on aborde. Aujourd'hui d'ailleurs, plein de questions qui vont revenir, qui viennent des commentaires, des gens qui se posent. Voilà, effectivement. On va justement effectivement aujourd'hui parler de courir lentement pour courir plus vite. Yes. C'est une grande phrase, hein, c'est sûr. C'est un grand débat. On entend souvent j'arrive pas à courir lentement, j'ai l'impression de pas progresser si je cours lentement. C'est un sujet que nous on retrouve très très souvent auprès de nos athlètes ou même quand on discute autour de nous. Donc on va repartir de la base. Tu vas nous expliquer aujourd'hui, je vais te poser différentes questions. Mais pour moi, la base des bases, je dirais, c'est qu'est-ce que l'endurance fondamentale? Cette fameuse endurance fondamentale qui nous demande de courir lentement pour aller plus loin. Ouais. Comment tu nous expliquerais L'endurance fondamentale, déjà, c'est comment on la définit avant de parler des BPM, etc. C'est une zone dans laquelle on se sent à l'aise, déjà. C'est une zone. Alors, il y a deux choses, ce que je dis toujours. Il y a d'une part les datas, donc ce qu'on va retrouver dans les données physiologiques, et d'autre part, il y a le RPE, donc le fameux ressenti. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens? L'endurance fondamentale, elle doit être sur le ressenti, elle doit être sur une difficulté de 1 ou 2. C'est-à-dire que ça doit vraiment être ultra tranquille. Ouais, en termes de ressenti, ouais. c'est… Alors, ça ne veut pas dire que parfois on est en endurance fondamentale et qu'on n'en chie pas. Il y a des fois où, le lendemain d'une grosse séance ou quoi, on va avoir le cœur qui monte quand même bien haut, mais les jambes qui veulent pas suivre, ça arrive. Le cœur qui monte haut, mais relativement bas quand même. On n'est pas en FC max, mais on est bien plus haut que d'habitude à la même allure. C'est pour ça que je peux être en endurance fondamentale autant à 5,30 que à 5,0, que à 4,30 au kilomètre. Moi aujourd'hui, je peux avoir le lundi, je peux avoir une fréquence cardiaque à 140 BPM à 4,30 km. Par contre, le vendredi, j'en sais rien, le vendredi, je peux être à la même fréquence cardiaque, mais à 5,30 km. Parce que je vais être bien plus fatigué, que mon cœur va monter beaucoup plus vite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. L'endurance fondamentale, donc, au ressenti, c'est un effort qui semble très simple, qui est presque agréable, qui est censé être agréable d'ailleurs quand on commence vraiment à courir, etc. On est posé, on pose son rythme. Et au niveau des datas, c'est quand on se situe dans un certain pourcentage de sa FC max. On y vient, donc comment on calcule ça sur l'endurance fondamentale, on est souvent entre 70 et 75% de sa FC max. Alors, on entend beaucoup de… je vais pas taper sur des doigts ici, mais de pseudo-coachs, etc., qui disent c'est comme ça et pas autrement, il y a une méthode et il n'y en a pas une autre, etc. Voilà, je vise absolument personne. Si avec une seule méthode. Voilà, et non, il n'y a pas qu'une seule méthode, etc. Quand on regarde, alors on va expliquer, je vais démontrer exactement pourquoi il n'y a pas qu'une seule méthode, parce qu'en fait, ça va dépendre de chacun. Typiquement, on dit toujours qu'on court un marathon autour de 80% de sa FC max. Oui, c'est vrai pour la majorité des gens. Aujourd'hui, Eliud Kipchoge court à 92% de ses FC max. Pourquoi? Parce que y a un moment, on ne peut plus améliorer ses FC max. On ne peut plus améliorer ses FC max, on ne peut plus améliorer sa vitesse maximale aérobie. La VMA, Kipchoge, je crois qu'il a 24 ou 25 de VMA. Il ne peut pas aller plus vite. Il y a un moment, physiologiquement, il ne peut pas aller plus vite. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est repousser sa capacité à faire cette vitesse-là le plus longtemps possible. Autrement dit, ce que tu viens de dire, son seuil. Donc là où moi je vais courir mon marathon à 80% de mon max, lui il va pouvoir le faire à 92%. Il va être capable de le tenir en fait. Voilà, il va être capable de le tenir. Mais il augmente plus sa vitesse maximale. À un moment, ça augmente plus. Ça bouge plus. En fait, on augmente juste cette adaptabilité. C'est exactement la même chose pour l'endurance fondamentale. Donc on dit souvent 70-75%, effectivement, ça dépend. 70%, 75% de sa FC max. Donc, ce qui représente quelqu'un qui a une FC max à, par exemple, 200 BPM, il va prendre, s'il a 70%, il va avoir 140 BPM au niveau de la fréquence cardiaque. Tout ça, ça se définit avec des zones. Donc des zones, souvent l'endurance fondamentale, elle se situe entre zone 1 et 2. Alors, ça va être la zone 1 ou 2. Pareil, tout le monde dit
C'est les zones 2. Bah non, l'endurance, on reste en endurance si on est en zone 1. Hein, parce que la zone 1, elle n'est pas dans les méandres de l'univers, elle existe quand même, elle est là. Ouais, On est en endurance. Là, ce que je fais là, finalement, textuellement, c'est de l'endurance que je suis en train de faire. C'est-à-dire parler, vivre, respirer tout simplement. Le cœur, il bat à un certain pourcentage, c'est de l'endurance. Bon, alors, quand je marche, je fais de l'endurance. Exactement. Et nous, on a tendance dans les prépas, on a déjà fait la réflexion, zone 1 et zone 2. Ah, mais je fais quoi alors? Tu me dis de mettre 20 minutes en zone 1 et 20 minutes en zone 2. Alors ça, c'est chez les vrais débutants. 20 minutes en zone 1, c'est de l'activation, c'est de la marche, par exemple, marche un peu poussée. Et zone 2, c'est quand on va activer vraiment le cœur sans passer la zone 3. Moi, ce que je demande quand on fait de l'endurance fondamentale, c'est d'être toujours en dessous de sa zone 3, mais d'être le plus proche possible. En général, les montres, elles le donnent, tu sais, t'as le bleu, le vert, le orange, etc. Un cadran, là, comme un cadran de voiture. Faut se méfier, ça faut le remplir à la main. À la main parce que souvent on a un gros delta. Alors on va pas partir dans tous les détails de comment mesurer, etc. Ce qui est mieux, c'est d'avoir un cardio-fréquence-mètre ou un brassard cardio-fréquence aussi. La montre, elle calcule vraiment mal. Il suffit que ça bouge un peu ou quoi, qu'il y ait une goutte d'eau et ça prend mal. Et surtout, il faut le quantifier de manière hyper mathématique. Hein. Là, ce que donne la montre, c'est un peu j'ai envie de dire des bêtises. Donc comment on fait? On prend sa fréquence cardiaque min, donc sa FC min. Donc la FC min, quand on la calcule, c'est pas là, parce que là je suis pas au repos, hein, tu vois, je discute, etc. Je parle. C'est le matin. Quand je me réveille, ça y est, ça fait 1 minute que je suis réveillé, je regarde. Ou alors, on dort avec une ceinture et puis on regarde après ces données de ce que ça donnait la nuit et on regarde sa fréquence min, là où c'était le plus bas possible. Donc on va prendre une fréquence min de quelqu'un de lambda, hein, le trentenaire, quarantenaire qui a quand même une vie, etc. Il va avoir une fréquence min à 50 BPM à peu près. 50 même plus, hein, il y en a c'est 60 plutôt. Ouais. Donc on va prendre 50, ce sera plus simple pour les calculs. On va prendre une fréquence max à 200. Le delta entre les deux, c'est quoi? C'est du coup 200 moins 50 qui font 150. Et ces 150, on va les couper en 5. Et là, on a bien nos 5 zones de travail. Zone 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, on aura nos différents seuils, SV1, SV2, donc zone 3, zone 4, et notre fameux seuil de VMA, qui là, quand on va travailler en VMA, les 200, etc., ce sera en zone 5. Voilà, ça c'est pour faire gros, mais voilà ce que c'est l'endurance fondamentale. C'est un endroit où on est à l'aise, où le cœur ne monte pas à un certain seuil, où c'est là qu'on va s'améliorer en fait. D'accord, donc voilà, justement, en quoi, c'était ma question suivante, c'est en quoi du coup cette endurance fondamentale est importante et permet de progresser en fait. En quoi elle est essentielle? C'est un peu la. Si on est si à l'aise. Ouais, c'est un peu le moteur en fait de ton. C'est la question que j'ai, hein. C'est pour ça que je te la pose. C'est le moteur de ton système. C'est les bases de la maison, c'est les fondations de la maison. C'est le ralenti de ton moteur, quoi. Ouais, exactement. Ça va te permettre de ce qu'on appelle de faire la caisse. Hein, ça va te permettre de faire des bornes, parce qu'on peut pas faire. Tu peux pas faire 100 bornes dans une semaine en endurance comme tu peux faire 100 bornes en allure, ça marchera pas, d'accord? C'est hyper important. Ça permet quelque chose au niveau du corps. Là, il y a quelque chose qui s'appelle la lipolyse. La lipolyse, il y a deux manières de créer de l'énergie. Des molécules d'ATP. L'ATP, on va pas rentrer dans les détails physiologiques, mais l'ATP, c'est la molécule qui fait de l'énergie. Tu as soit les glucides, soit les lipides. Donc les glucides, c'est de l'énergie très rapide. Hein, quand tu vas manger des sucres longs, des sucres rapides, c'est l'énergie qui va être directement transformée et tu vas pouvoir l'utiliser. Ça, on a entre 400 et 600 grammes de glucides en stockage dans le corps, très peu. Contre les lipides dans l'autre côté, les lipides, on va avoir 15 à 20 kg de lipides dans le corps. C'est les graisses viscérales, c'est les graisses superflues, etc. Quand on n'a plus de glucides, qu'est-ce qu'il fait? Le corps, il va taper dans les lipides. Alors je le dis avant de me faire attaquer dans les commentaires, c'est un peu compliqué que ça, mais globalement, le corps il vient pêcher à 50-50. Là, j'utilise des lipides et les glucides au moment où je parle. Quand on est dans un effort intense, on va avoir tendance à aller chercher beaucoup plus rapidement les glucides. Sur un marathon, c'est direct. C'est direct, on prend l'énergie directe. C'est une source directe. Et puis qu'est-ce qui se passe au 30e? Souvent, il y a une panne, on n'a plus d'essence. Ouais. Donc on fait quoi? On switch sur les lipides. D'accord. Et là, l'énergie, on n'est plus à 4,0 au kilomètre, là on va plutôt être à 5,0 au kilomètre. C'est plus dur à aller chercher. On a encore de l'énergie, on en a même à l'infini l'énergie. La vérité, c'est qu'on est peut-être à 10% de ce qu'on peut donner, même moins encore. Les signaux d'alerte qui nous sont envoyés au cerveau. Ouais, les signes d'alerte, j'ai plus de jambes, je suis mort, je vois des étoiles, etc. Voilà, il y a peut-être un moment où tu vas peut-être t'évanouir.
le moment où tu t'évanouis, c'est pas que tu vas mourir, hein, c'est juste que le cerveau il te dit ok, bah juste, voilà, je te mets en pause parce que là tu es en train de Je taper veux trop pas me violemment buter. dans le corps. Je veux pas que tu me butes tout simplement. Ouais, ouais. Mais tu as encore de la marge, mais à des années-lumière Ouais. derrière. Tu as de l'énergie, tu en as. Donc voilà, l'endurance, ça sert à quoi? Ça sert à travailler ça. Pourquoi l'endurance fondamentale, elle sert à ça? Parce que quand on va être sous un certain seuil de fréquence cardiaque, le corps il va aller taper dans les glucides. Parce que c'est de l'énergie le corps va pas avoir besoin d'énergie ultra rapidement. Ouais. À pouvoir choper ça là-dedans. Même chose avec le footing à jeun. Quand on n'a pas de glucides dans le corps va l'habituer à se taper dans les lipides. C'est pour ça que le footing à jeun le matin, on a l'impression d'être mou, de plus pouvoir. Alors ça pareil, ça fera l'objet d'une vidéo complète. Le footing à jeun, c'est pas comme ça du jour au lendemain, je vais me faire des footings à jeun. Non, c'est de temps en temps, c'est bien contrôlé. Il faut savoir pourquoi on le fait. Les ultra-trailers, ils le font beaucoup parce que justement, c'est beaucoup d'énergie par les glucides, par les lipides. Chercher Exactement. dans des réserves profondes. Et l'endurance fondamentale, elle sert à ça. Elle sert vraiment à mobiliser cette énergie-là. Elle sert aussi à faire des bornes. Elle sert aussi à faire augmenter, à faire du coup, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, à faire augmenter sa FC max, mais de ta mine finalement. En fait, tu vas pouvoir tout le temps être au seuil de ta fréquence cardiaque. Et ton cœur, il va grossir. Elle varie alors cette amplitude. Elle varie. C'est pour ça qu'on refait souvent des tests de VMA. On la travaille. Ce qui est bien, c'est de refaire des tests de VMA régulièrement, tous les 3, 4, 5 mois, refaire des tests de FC max régulièrement, voir aux mines parce que ça baisse. Voilà, hein. Ce qui est important, c'est pas d'avoir une FC max là. Oh, c'est moi qui fais 220 de FC max. Non, on s'en fout. Ouais. Ce qu'on veut, c'est une grande amplitude. Voilà. Tu vois, le mec qui a 220 de FC max mais qui a 80 de FC min, il peut moins se vanter qu'un mec qui a 190 de FC max mais qui est à 30 au repos. Le delta sera plus grand. Donc c'est ça qui est important et ça, faut le quantifier régulièrement pour voir si on est toujours dans les dents. Et il faut le paramétrer sur la montre parce qu'on regarde tous la montre, ce travail, etc. Mais elle est programmée par défaut. Elle est programmée par défaut. Voilà, elle voit à peu près où tu montes, etc. Mais c'est bien de la reprogrammer avec les calculs que toi t'as fait. Voilà, c'est toujours ça qui est mieux. Ok. Et cette endurance fondamentale, si on veut avoir quelque chose d'assez propre, je dirais, dans sa structuration, ça représente un certain volume à respecter. Le fameux 80-20. Ouais. Le fameux 80-20. C'est quelque chose effectivement d'efficace et réel. Ouais, alors tout est relatif, pareil, ça va dépendre de l'entraînement. Mais alors, déjà, on a discuté, je crois, il y a 2 semaines avec Tanguy lors de la conférence qu'on donnait sur Pacer. Là. C'est pas 80-20, c'est-à-dire que s'il y a 5 entraînements dans la semaine, il n'y a pas 4 entraînements en endurance et un entraînement en spécifique. Ça, c'est important, on parle du volume. C'est-à-dire que même sur une séance de fractionné, donc sur un 70 x 400 par exemple. Une petite séance de fractionné. Ouais. Je déconne. Hein, rejoignez-nous chez Pacer. Rejoignez-nous. Yes. Non, même sur une séance de fractionné, finalement, ce qu'on va avoir, on va avoir on prend quelque chose de réaliste, un 10 x 200. Ouais. 10 x 200 qui vont faire 2 km, donc ça fait 2000 vraiment en travail d'allure. Sauf qu'avant ce 10 x 200, on va se faire une demi-heure en endurance. On a l'échauffement. Entre les 200, on va faire des récup actives voilà, en footing. Ouais. Donc finalement, même sur cette séance-là, on respecte à plus ou moins le 80-20. Donc le 80... ce que tu veux dire, c'est que tu vas comptabiliser aussi l'échauffement, la récupération de chaque séance dans le volume de la semaine d'endurance fondamentale. Exactement. Quand je regarde mes stats, là, tu vois, alors, pas cette semaine ni la semaine d'avant, mais quand j'étais sur ma plus grosse semaine d'intensité il y a 3 semaines, tu vois, j'étais sur quand même presque 200 bornes, 180 bornes sur la semaine. Et j'avais l'impression d'avoir fait que de l'intensité. J'avais fait une sortie de 35 bornes avec 2 x 10 000 en allure marathon. J'avais fait mon 30 x 200. Enfin, j'avais fait vraiment une semaine de port avec au moins sur 11 entraînements, j'avais fait peut-être cette intensité. Voilà, à ne pas faire. Moi, c'est parce que j'ai fait vraiment progressif, etc. Et j'ai l'impression d'avoir bouffé comme ça. Et quand je regarde mon HRV, quand je regarde où on en est sur les intensités, je vois que j'avais 67% d'endurance finalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous mes intervalles, etc., ils sont faits avec de l'endurance entre chaque. Alors pourtant, j'ai bouffé des bornes à des allures pas possible tout le temps, mais finalement, j'ai 70-30. Voilà, parce que j'étais dans une semaine où je vais faire plus d'intensité. Mais sinon, mes semaines classiques, en ce moment, je suis à 80-20, même plus, hein, même 85-15, tu fais beaucoup d'endurance. Ouais. Ok. Ce qui ne veut pas dire que dans ta semaine, tu n'as pas un intervalle, un seuil et une sortie longue. Ça n'a rien à voir. Ouais, tout est complet quand même. Exactement. D'accord, très bien. Quelles sont les erreurs que tu vois du coup le plus souvent, les erreurs qui gravitent autour de cette endurance fondamentale que l'on donne aux athlètes ou que tu peux observer en tout cas autour de toi ? Ce que je veux dire par là, c'est que
on sous-estime l'endurance fondamentale et on n'est pas dans la bonne zone. Ouais, alors l'erreur principale qu'on entend beaucoup beaucoup chez les débutants, c'est regarder la montre tout le temps, regarder que les stats. Faut aussi un peu se laisser aller. Ouais, mais tu vois, je suis à 8 km/h et je suis quand même trop haut sur le cœur. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent Ouais. chez les vrais débutants. On est tous Je passés comprends par pas, là. j'ai beau ralentir, mes BPM redescendent Voilà, pas. bah, il y a un moment, on va quand même créer de la charge. Faut créer de la charge de travail et on va quand même bosser dessus. Le but, voilà, on ralentit quand même, mais pas au point de marcher. Ouais. Mais voilà, ce qu'on peut faire, c'est faire des pauses. Faut pas hésiter à faire des pauses. Faire des pauses, alors ça veut pas dire forcément faire des pauses sur la montre. Nous, on le voit, ton cœur il a redescendu parce que justement tu marchais. T'as eu besoin de. On fait une pause, on fait redescendre le cœur et après on essaie de repartir sans passer au-dessus de la zone de la fréquence d'endurance. Puis voilà, on s'amuse à faire ça. Au début, c'est pas rigolo. Voilà, faut que le cœur il s'habitue à baisser, puis ça vient vite. Il y en a, c'est au bout de 3-4 semaines, il y en a, c'est au bout de 3 mois, il y en a, c'est au bout de 6 mois. Ça va venir. Et après, en faisant ça, à côté, on va pouvoir mettre des séances d'intensité. On va habituer le cœur à monter, à descendre. Et en faisant de la vitesse, ça va permettre de faire des meilleures séances d'endurance fondamentale. Et en faisant de l'endurance fondamentale, ça va permettre de faire des meilleures séances de vitesse. En fait, tout va ensemble. C'est pour ça que les coureurs de 10K, ils font quand même beaucoup de fond. Les marathoniens, ils font quand même beaucoup de VMA, parce que ça permet d'augmenter la vitesse. Tout va ensemble, ça s'imbrique finalement. D'accord. Ok. Et comment tu peux expliquer que les coureurs aujourd'hui ont du mal à accepter de courir dans cette fameuse zone d'endurance fondamentale Parce que ça peut être chiant. Ouais. Ça peut être chiant, tout simplement. C'est long. Ouais, c'est long. Ouais, moi j'aime bien. Moi, c'est mes footings que je préfère finalement. Tu te fais doubler par les autres quand tu t'entraînes. Tu te fais doubler. Il y a cette pression sociale du machin, le fameux 4,30. J'étais en récup. Non, alors oui, certains sont en récup. Tu prends un Jimmy Gracie, il est en récup à 4,30. Mais il y a même des fois où moi, il m'arrive d'être, comme je disais au début, d'être super bien à 4,30, 4,45 au niveau du cœur. Mais la vérité, c'est que c'est pas vraiment de la récup. La récup, c'est aussi mental, quoi. Tu vas juste faire ton footing, tu regardes pas la montre. Ouais, ce que tu disais, c'est pas que la montre, c'est aussi la sensation. Ouais, il y a un moment, alors moi je le mets dans mes séances, quand je les mets parfois. Alors il y a des séances où je mets récupération, bien regarder les BPM. Il y a des séances où je mets feeling. Et ce que j'aime bien dire, c'est range la montre. Tu prends ta montre, littéralement. Faut apprendre à courir sans. Et tu la fous dans ta poche. Ouais. Tu sais que sur le tour que tu vas faire, c'est 10 bornes. Tu vas faire tes 10 bornes, tu fous la montre dans la poche et tu cours à la sensation. Ça, je conseille vraiment de le faire. C'est hyper important. Retrouver ce truc-là, on enlève les Strava, on enlève. Les athlètes ont du mal. Hein. Les coureurs ont du mal à. Ah bah même moi, mais je suis emprisonné là-dessus. En plus, moi j'ai quand même cette image je dois faire de la formation aussi derrière. J'ai une image. Courir sur ma montre, ça me paraît impossible. Mais tu vois, je le fais même pas. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, je le fais même pas, mais je devrais le faire. Mettre ma montre, la mettre dans ma poche et aller courir tranquille. Vraiment, on regarde pas les stats. Course au feeling. Ouais, course au feeling, c'est hyper important. Ouais. D'accord, ok. Et alors, comment savoir si on court assez lentement alors du coup? La fréquence cardiaque. Demain, j'ai pas de montre. Ouais. Comment je fais? Ressenti. Comme on disait tout à l'heure, tu as les datas. Du pur ressenti. Tu as les datas et tu as le RPE, ton ressenti. Chantonner. Je suis pas un grand coureur. Ouais. Rien que de courir en endurance fondamentale, en footing, ça me fatigue déjà. Donc comment je sais si je suis vraiment. Si tu arrives à discuter comme ça pendant qu'on court, c'est que tu es bien. C'est que en endurance, tu arrives à chantonner, etc. C'est que tu es bien. Tu peux chantonner, tu peux parler en même temps que tu cours. Tu as une respiration. Puis tu te sens à l'aise, quoi. Tu te sens à l'aise, tu arrives à tenir une conversation easy. Tenir une conversation, ça veut pas dire parler 5 secondes et puis après plus rien. C'est que au fur et à mesure que tu parles, ton cœur il fait pas comme ça. C'est que ça reste, tu maintiens. Tu arrives à faire du maintien en discutant, Tu peux borner entre guillemets en discutant, quoi. Ouais, parce que par exemple, tu te mets en allure marathon, techniquement, tu peux discuter en zone 3. En zone 3, tu peux discuter. Mais si tu discutes beaucoup et que tu es vraiment dans ta zone 3, et là, ton cœur commence à monter, et tu passes très vite en zone 4. D'accord, ok. Voilà. Tandis que là, l'endurance fondamentale, tu maintiens d'une manière régulière tout le long en discutant. Ouais. Faut faire un petit peu de travail de mobilité. Je crois que j'ai chopé une tendinite. Là. Du bras gauche. À la natation ce matin, droit, parce que du coup je suis en face de toi, du coup c'est le droit. Ah ouais, c'est le droit, parce que d'habitude quand je te regarde, t'arrives face à moi, et donc c'est le bras gauche du coup. Et je suis toujours en face de toi là. Ah, t'es encore en face de moi. Je crois que t'étais à côté de moi du coup. Tu vois, Allez, bref, j'ai une tendinite, c'est pas grave. Ouais, Une tendinite, c'est juste 6 mois, on y va.
Allez, c'est pas grave, tu cours avec les jambes. Je cours avec les jambes, mais j'ai plus de talons, donc je suis un homme tronc. Et donc, cette fameuse fréquence cardiaque, c'est donc la zone 1, la zone 2. Au-delà, tu me confirmes qu'on est vraiment. Quelqu'un qui me dit j'ai fait une endurance fondamentale, zone 3, c'est plus une endurance fondamentale, c'est une endurance active. Ouais. C'est ça, hein, ça. Ouais, puis l'erreur que font les gens, c'est alors déjà une erreur, dire mon endurance fondamentale, elle est à km/h, à allure, Ouais, ça marche pas. C'est comme dire je pèse 1m70. Ça ne veut rien dire. Non, mon endurance fondamentale, elle se situe entre tel BPM et tel BPM. Voilà, ça, c'est hyper important. Une allure, c'est pas en allure. Donc, tu n'as pas d'allure sur ton y a pas d'allure fondamentale parce que ça se situe au BPM. Selon ta fatigue, tes BPM ne sont pas les mêmes au Exactement. Voilà, donc c'est pas une question de vitesse, ça sert à rien. Le poids c'est en kilogrammes, la taille c'est en centimètres, la vitesse c'est en km/h et l'endurance fondamentale c'est en BPM. Point final. C'est comme ça. D'accord. Il faut vraiment pas confondre. Et ça, excuse-moi, mais c'est une erreur c'est pas de la faute des gens qui connaissent rien, c'est les pseudo savants là qui nous disent l'endurance. Non, c'est vraiment des BPM. On parle en BPM. Et d'ailleurs, quand on est en endurance fondamentale, on parle en BPM. Et moi, après, quand on passe en zone 3, je parle plus en BPM parce que là, je parle en allure parce qu'on peut plus contrôler sa fréquence cardiaque. Non. Alors, il y a toujours une fréquence cardiaque dans laquelle on est censé se situer, bien entendu. Ouais. Mais on s'en fout complètement. Quand tu es en zone 3, quand tu vas faire tes 200 mètres, à 18 km/h, tu regardes pas ta. On s'en fout. Là, par contre, on regarde l'allure. Voilà. Et on découlera et on découlera une fréquence cardiaque. et inversement, en endurance, on découle une vitesse. D'accord. Voilà. Ok. Et quels sont les signes alors qui vont nous montrer que je travaille mon allure fondamentale, hein, je mets 80% par semaine, voilà. Quels sont les signes qui vont me montrer que je progresse dans cette zone? Parce que du coup, je ne vais pas gagner en vitesse, ou peut-être que si, puisque je travaille bien ma base. Qu'est-ce qui va me montrer que voilà, aujourd'hui, mon endurance fondamentale, voilà, ça fait 6 mois que je le fais correctement. Qu'est-ce qui me prouve que ça a été bénéfique? Tu récupères bien, déjà. Ouais. Tu récupères beaucoup mieux. Tu es à la même vitesse avec des BPM plus bas. Ouais, du coup, ta fréquence descend de par le travail. Et tu es capable de courir plus longtemps la même distance. Enfin, de courir une plus longue distance, mais à la même vitesse et à la même fréquence cardiaque. En fait, tout augmente petit à petit. C'est une courbe qui est comme ça. D'accord, ok, c'est vraiment ce fond où tu as des BPM qui descendent à une allure constante finalement. Mais tu as au moins une métrique qui bouge. Mais tu as une métrique qui bouge. Toujours. Tu as toujours un truc qui augmente. D'accord. Ce qui prouve effectivement que du coup ça a été constructif. Il y en a qui vont jamais avoir leur BP qui descend. Par contre, ils vont pouvoir tenir ce BPM à cette vitesse-là plus longtemps. Il y en a qui vont pas pouvoir tenir plus longtemps au début, mais par contre, ils vont pouvoir courir un peu plus vite au même BPM, etc., etc. Ça va vraiment dépendre des profils. Il y en a qui vont avoir des prédispositions à la vitesse. Donc, il va avoir une fréquence cardiaque qui augmente très rapidement et qui baisse très rapidement. D'autres qui vont avoir une prédisposition à l'endurance, une fréquence qui monte jamais, mais par contre, ils peuvent tenir ça des heures et des heures. Ça dépend vraiment des profils. Hein. Ça, on les voit très rapidement. Moi, je fais en 2 semaines, je sais si un profil il est fait pour un marathon ou pour un 10K. Et attention, être fait pour un marathon ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. On ne peut pas devenir bon au 10K et inverse. Voilà, ça dépend vraiment. C'est aussi une question d'âge alors du coup. Exactement. Si regarde la moyenne d'âge sur un marathon, regarde la moyenne d'âge sur un 10K, regarde la moyenne d'âge sur un 100 bornes. Sur du 10K, c'est beaucoup de très jeunes. Parce qu'on peut plus faire monter le cœur. La puissance, le cœur monte. Sur du marathon, on a plutôt du 30-35 ans, en tout cas chez les meilleurs. Et puis sur du 100 bornes, je crois que le recordman doit avoir une bonne grosse quarantaine, cinquantaine. Tu vois, donc on est vraiment sur. Ça se justifie en plus. Mais ça veut pas dire qu'un mec qui a 50 ans, il peut pas faire un 10K en 35. On en voit. Mais par contre, il ira pas chercher 29, le mec de 50 ans. Mais on en voit des cinquantenaires qui courent très bien et qui ont encore le sub 40 très bien, très facilement aujourd'hui. Ouais, carrément. Ok, donc voilà, conclusion un peu de toute cette endurance fondamentale. La lenteur, c'est donc la base de la performance. 80% du volume, 75-80% du volume. Même plus, quand tu commences plus. Hein. Ah oui. Okay. Quand on est débutant, tu mets même 100%. Un vrai débutant, il va juste faire de la caisse en fait. De toute façon, le débutant va faire du march and run et puis après il va faire de l'endurance fondamentale pendant les mois à venir. Donc c'est finalement au début on part de 100%. Ok, et surtout le mot clé c'est se fier aussi à son ressenti. Alors du coup, voilà, à cette aisance respiratoire.
au moment de l'effort. Oui. Et là, on est dans l'endurance fondamentale. Oui. Ok, très bien. Merci, Mathis. C'est tout bon pour moi. Je te remercie. Merci à tous. Merci pour ces informations fondamentales, du coup. Fondamental, bien. Tu vois. Je vous dis à la semaine prochaine. On vous dit, il n'y a pas que lui. On vous dit, Mathis sera peut-être invité de nouveau. Je vais y réfléchir. On va voir. D'ailleurs, vous pouvez le noter en commentaire. On Si fera vous un voulez vote. dire que Mathis revienne Si ou pas. je peux dégager à vie si vous voulez. Voilà. Bon, Mathis, je te laisse. Tu vas aller t'entraîner. Ta séance d'endurance fondamentale. Non, là, j'ai un 120 x 30-30 à faire. Bah, tu vas manger une mousse au chocolat d'abord. Ouais. Allez, Merci Alexis. salut. À bientôt. À bientôt. Ciao.